Mash brown. Petit montage donc avec une soie de montage couleur caramel. Le cerclage du corps se fera avec une soie jaune paille. Les cercles se feront avec des plumes de Pardo. Le corps sera réalisé avec un dubbing de couleur brun, dubbing de lapin. La collerette sera réalisée en oreille de chevreuil. On démarre notre montage de façon classique. On positionne la soie sur l'hameçon et on amène la soie au niveau de la courbure. On vient prélever quelques fibres de Pardo. Donc on fait un petit pinceau de fibres de plume Pardo. Voilà, comme ceci. Et on vient mesurer la longueur de ces fibres pour venir les mettre à l'arrière. On veille à ce que ces dernières se positionnent bien sur le dessus de la hampe. On peut redresser les fibres en faisant 2-3 passages entre la hampe et ces dernières. Ça les redresse légèrement et ça vient les positionner légèrement en V, ça vient les écarter. C'est suivant vos préférences. Je vais bien assurer la fixation de mes cercles comme ceci sur la longueur de ma hampe. J'aurai un sous-corps pratiquement régulier. Je ramène ma soie de montage à l'arrière. Je vais couper juste cette petite fibre là qui m'embête. Il y avait une petite fibre rebelle. Je viens fixer un morceau de soie de montage de couleur jaune, paille, jaune sale. Quelque chose qui tranche avec la couleur du corps, qui va créer un petit contraste. Et maintenant, je viens réaliser donc le corps de ma mouche. Non, je ne réalise pas le corps de ma mouche. Je pourrais en soi, hein. Je viens fixer donc ma soie qui va faire le montage. Je ramène la soie derrière. J'aurais pu, avant de la fixer complètement, venir créer ma petite boucle à dubbing juste avant. On pourrait aussi séparer avec une aiguille la soie de montage ou poisser le fil et venir appliquer le dubbing directement. Ça, vous faites comme vous avez l'habitude, comme vous avez envie. Je vous montre une façon de faire. Vous prenez ce que vous voulez dans la façon de faire. Et il existera autant de façons qu'il existe de monteurs. Je prends un dubbing de couleur marron. Que je viens répartir dans la boucle. Donc la mèche du dubbing, je viens la mettre, la répartir un petit peu et l'étaler dans ma boucle à dubbing. Comme ceci.
J'enlève déjà une première fois avant de vriller complètement le surplus, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ça reste comme une sèche. Donc on veut quelque chose de flottant. Et là je continue à vriller et à enlever après. Je tire sur le dubbing, sur les fibres. Et vous voyez, j'ai déjà enlevé tout ça. Tout ce qui ne reste pas attaché. Et je commence à réaliser donc le corps de mon éphémère, de ma drone, en faisant des enroulements aspire jointive. Et le corps sera quand même relativement fin, il aura un petit peu de volume malgré tout avec le dubbing. Ça suffit largement. Voilà, je vais donner un petit peu plus là derrière à ce niveau-là. Un peu plus de volume. Pseudo-thorax. Hein. Voilà. Je bloque ma boucle à dubbing sur au-dessus. Si possible, on bloque ces matériaux. Je vais enrouler mon cerclage. Aspire. Espacé. Et j'essaie d'enrouler en sens inverse pour qu'il reste visible. Voilà. On bloque, on coupe l'excédent de soie qui a servi au cerclage. On fait une petite boucle à dubbing. Voilà, comme ceci. On ferme la boucle. Comme ceci. Sur notre oreille de chevreuil, je viens récupérer une pincée. On pourrait prendre du lièvre si on a du lièvre ou mettre du coq. Ça, c'est vous qui allez choisir aussi. Le chevreuil est un poil creux. Sur l'oreille de chevreuil, le poil est aussi fin que le lièvre. Donc, vous voyez là, je sélectionne et je remets. Je répartis donc les fibres. Je vais couper un petit peu de longueur derrière. J'essaie d'ajuster la longueur. Hein. Donc j'ai tourné, j'ai lâché un petit peu la pression sur ma soie de montage. Donc avec le téléphone devant, c'est pas facile. Donc voilà, comme ceci. Et on vient twister. On twiste le chevreuil. Comme ceci. Et à chaque enroulement, je renvoie tout à l'arrière. Pour pas écraser donc les poils, la collerette que les poils vont former. Avec l'enroulement suivant.
On va s'arrêter là. Il en reste un peu plus, c'est pas grave. Le surplus de poids, je le garde. Moi, je mets dans une boîte. Je garde, je mixe, ça me fait un petit dubbing. Donc on coupe l'excédent. Voilà. On va former une petite tête. Et on fait un nœud final. Petite demi-clé pour assurer. Voilà. Quick finish. On va faire une petite série supplémentaire. Voilà. Et je coupe ma soie de montage en laissant un petit millimètre de soie, histoire de dire que si la soie se rétracte, elle reste toujours emprisonnée. Et donc ma mouche ne se défera pas. Je repositionne, je recoiffe un petit peu ma mouche, la collerette. On peut utiliser une brosse pour venir tout simplement positionner la collerette. Collerette vue de face. Voilà ce que ça donne. Vue de dessous. Et vue de dessus. À vous de jouer. Bon montage et bonne pêche.